La messe en direct vous est présentée par la poissonnerie Le Lièvre et le Moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé et la ville de Grande-Rivière. Est rendu possible grâce aux commanditaires suivants. Poissonnerie Le Lièvre et le Moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé et la ville de Grande-Rivière. Les intentions de messe. Messe pour tous les paroissiens. Madame Thérèse Janil, Mesdames Léopoldine Méthode et Liette Méthode, Madame Linda Godin, son père et sa mère, Rolande Langlais et Florent Godin, Monsieur Thomas Baker, Madame Réa Langlois, Madame Lise Riffou, Monsieur et Madame Armande et Odina Leblanc, leur fille Bibiane et Odette, 3e anniversaire. Madame Fernande Godin, Monsieur et Madame Alexina et Louis Desjardins, Pauline et Léopold. Monsieur et Madame Stella Lambert et Pierre Dubé. Monsieur Yvon Lebreu. Monsieur et Madame Émile Méthode et Calixte Moreau, leur fille Juliette. Messe pour parents et amis défunts. Avis de décès. Monsieur Adrien Boutin, époux de feu dame Nicole Duguay, fils de feu monsieur Firmin Boutin et de feu dame Marguerite Cauvier, décédé à Repentigny le 29 novembre 2025 à l'âge de 94 ans et 5 mois. Ces funérailles auront lieu ultérieurement à l'église Notre-Dame de Grande-Rivière. Monsieur Roger Pinel, conjoint de feu dame Suzanne Grenier, fils de feu monsieur Joseph Pinel et feu dame Bertha Dubé, décédé à l'hôpital Enfant Jésus à Québec le 23 novembre 2025 à l'âge de 82 ans et 9 mois. La famille recevra vos condoléances le samedi 20 décembre 2025 de 10h30 à 11h30 au salon funéraire J. Edgar Lebreu, suivi d'une célébration hommage à sa vie à 11h30. À ces familles éprouvées par le deuil, nous présentons nos sincères condoléances et l'appui de nos prières. En ce deuxième dimanche du temps de l'Avent, un changement, une ère nouvelle nous est annoncée. Dieu se fait proche de nous et aujourd'hui nous sommes invités à nous arrêter, à faire silence, afin de saisir une présence, à espérer un signe de la venue de Dieu sur terre. Durant cette célébration, prions le Seigneur d'ouvrir nos cœurs afin que sa parole vienne s'y greffer et fasse croître en nous la confiance en la promesse d'un Sauveur qui vient. Bonne célébration à chacun et chacune de vous. Levons-nous pour entrer en célébration. Dans l'attente de ton jour, nous veillons dans l'espérance. Viens, Seigneur Emmanuel, que vienne ton règne, que surgisse ta parole comme un souffle de tendresse, quand se donne la vie, voici que s'ouvre l'avenir, quand se donne la vie, dans l'attente de ton jour.
nuit de nos lèvres, quand se donne la vie, en nous salue à l'espoir, quand se donne la vie, dans l'attente de ton jour, nous veillons dans l'espérance. Viens, Seigneur Emmanuel, que vienne ton règne. Bonjour, cher. Vous allez bien, cher? En tout cas, heureux, mes chers, de vous retrouver après 3 semaines d'absence, parce que monsieur le vicaire m'envoyait très loin de la paroisse. C'est bien ça. Mais je suis heureux d'être là, enfin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Mes frères et sœurs, en annonçant la venue du Messie, Dieu a promis qu'il veillera sur le monde avec justice. En toute humilité, mes frères et sœurs, au début de cette célébration de l'Eucharistie, reconnaissons que nous avons péché et invoquons la miséricorde de celui qui va venir. Nous avons confiance en toi, car tu nous apportes le salut et la paix. Seigneur, prends pitié de nous ensemble. Seigneur, prends pitié de nous. La justice est la ceinture de tes hanches, et ta fidélité est plus solide que le roc. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Tu délivres le pauvre qui appelle, et le malheureux sans recours. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver la marche de ceux et celles qui se hâtent à la rencontre de ton Fils. Mais forme-nous à la sagesse d'en haut qui nous fait entrer en communion avec lui. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Dans la première lecture, le prophète Isaïe exprime l'espérance du peuple juif en la promesse de Dieu et en sa puissance pour réaliser ce qu'il a promis. Alors que dans la seconde lecture, Paul nous appelle à nous laisser réconforter par la parole de Dieu, car elle nourrit non seulement notre intelligence, mais aussi notre volonté. Dans l'Évangile, Jean le Baptiste proclame un appel à la conversion afin que nous puissions produire de bons fruits. Lecture du livre du prophète Isaïe. En ce jour-là, un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David. Un rejeton
jaillira de ses racines. Sur lui reposera l'Esprit du Seigneur, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur, qui lui inspirera la crainte du Seigneur. Il ne jugera pas sur l'apparence, il ne se prononcera pas sur des rumeurs. Il jugera les petits avec justice. Avec droiture, il se prononcera en faveur des humbles du pays. Du bâton de sa parole, il frappera le pays. Du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice est la ceinture de ses hanches. La fidélité est la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau. Le léopard se couchera près du chevreau. Le veau et le lionceau seront nourris ensemble. Le petit garçon les conduira. La vache et l'ours auront même pâture. Leurs petits auront même gîte. Le lion comme le bœuf mangera du fourrage. Le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra. Sur le trou de la vipère, l'enfant étendra la main. Il n'y aura plus de mal ni de corruption sur toute ma montagne sainte, car la connaissance du Seigneur remplira le pays comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Ce jour-là, la racine de Jessé sera dressée comme un étendard pour les peuples. Les nations la chercheront et la gloire sera sa demeure. Parole du Seigneur. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. On reprend ça ensemble? En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Dieu donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice, qu'il gouverne le peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes, qu'il domine de la mer à la mer et du fleuve jusqu'au bout de la terre. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Que son nom dure toujours,
sous le soleil que subsiste son nom. En lui que soient bénies toutes les familles de la terre, que tous les pays le disent bienheureux. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Aux Romains. Tout ce qui a été écrit à l'avance dans les livres saints l'a été pour nous instruire, afin que, grâce à la persévérance et au réconfort des Écritures, nous ayons l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne d'être d'accord les uns avec les autres selon le Christ Jésus. Ainsi, d'un même cœur, d'une seule voix, pour rendre gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Car je vous le déclare, le Christ s'est fait le serviteur des Juifs en raison de la fidélité de Dieu, pour réaliser les promesses faites à nos pères. Quant aux nations, c'est en raison de sa miséricorde qu'elles rendent gloire à Dieu, comme le dit l'Écriture. C'est pourquoi je proclamerai ta louange parmi les nations. Je chanterai ton nom. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Tout être vivant verra le salut de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste qui proclame dans le désert de Judée: « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Jean est celui que désigne la parole prononcée par le prophète Isaïe. Voix de celui qui crie dans le désert: « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Lui, Jean, portait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il avait pour nourriture des sauterelles et du miel sauvage. Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant leurs péchés. Voyant beaucoup de pharisiens et de sadduciens se présenter au baptême, il leur dit: « Engeance de vipères, qui vous a appris à fuir la colère qui vient, produisez donc un fruit digne de la conversion. N'allez pas dire en vous-même: nous avons Abraham pour père, car je vous le dis, des pierres que voici, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham. Déjà, la cognée se trouve à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas du bon fruit va être coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l'eau en vue de la conversion. Mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient dans sa main la pelle à voiler,
Il va nettoyer son aire, abattre le blé, et il amassera son grain dans le grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. Acclamons la parole de Dieu. Que cet évangile efface mes péchés. Bien-aimés dans le Seigneur, mes frères et sœurs dans la même foi, depuis dimanche dernier, le temps de l'Avent de l'année A pris son envol. Et nous en sommes aujourd'hui au deuxième dimanche. Comme dimanche dernier, la parole de Dieu, dans son ensemble, avec la première figure fondamentale du temps de l'Avent, et Jésus nous invitait à la vigilance en nous exhortant à être prêts. Aujourd'hui, nous avons une deuxième figure du temps de l'Avent qui fait son éruption avec une parole assez forte comme celle du dimanche dernier. Préparez. Préparez le chemin du Seigneur. Oui, tout le monde est donc d'accord que le Seigneur vient. Tout le monde est certain que irréversiblement, le Sauveur, le Messie, vient. Mais cela s'avère une attention particulière pour l'accueillir. Et c'est pourquoi le dernier prophète de la Bible, le dernier prophète de tous les temps, nous invite à une attitude assez importante pour le temps de l'Avent, la préparation. Et il trouve un véritable nom pour désigner la préparation à laquelle il nous invite aujourd'hui. C'est la conversion. Convertissez-vous. Je pense qu'il dirait mieux, convertissons-nous, car nous avons à nous convertir. Vous me demanderez, Damien, qu'est-ce que la conversion? La conversion, c'est de changer d'orientation à sa vie spirituelle. La conversion, c'est de changer le cap et de l'ajuster au regard de la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous demande aujourd'hui alors? Elle nous lance une invitation forte. Convertissez-vous, car le royaume de Dieu est tout proche. Changez de vie, car la venue du Sauveur est certaine. Alors, comment nous convertir? Pour nous convertir, nous retrouvons le secours de l'apôtre Saint Paul dans la deuxième lecture, qui nous donne deux méthodes, mes frères et sœurs, pour nous convertir. Deux petites méthodes qui sont à la portée de tous et de toutes. Premièrement, il nous dit, familiarisez-vous avec la parole de Dieu. Il le dit si bien dans la deuxième lecture, que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne d'être d'accord. Non. Tout ce qui a été écrit à l'avance dans les livres saints l'a été pour nous instruire, afin que grâce à la persévérance et au réconfort des Écritures, nous ayons l'espérance. Première méthode, l'écoute régulière et familière des Écritures, de la parole de Dieu. Comme le dit si bien le psaume, elle est
le réconfort et le guide sur nos chemins. Alors, mes frères et sœurs, nous sommes d'accord de nous convertir. Alors, prenons le temps pour écouter la parole de Dieu. Prenons le temps pour savoir ce que me dit la parole de Dieu. J'aime participer à la prière avec le groupe de prière les lundis soirs. Et je sais bien comment une madame qui nous accompagne dans le groupe, elle m'introduit le temps du partage de la parole de Dieu. Elle nous dit si bien, que veut me dire Dieu? Dieu, qu'est-ce que tu as à me dire encore ce soir? Chacun de nous devrait prendre ce temps de l'Avent pour nous dire, oui, Seigneur, voilà que tu viens. Oui, voilà que j'ai accepté t'accueillir. Qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que tu veux que je fasse de ma vie en ta compagnie? C'est sûr, c'est certain qu'il nous dira ce que nous avons à faire. Alors, écoutons régulièrement et familiarisons-nous avec la parole de Dieu. Deuxième méthode pour nous convertir aujourd'hui, mes frères et sœurs, c'est Saint Paul qui nous le dit toujours. C'est l'accueil des uns et des autres. Que le Dieu de l'espérance et du réconfort vous donne d'être d'accord entre vous les uns les autres. Dieu ne peut pas venir dans notre monde. Le Messie ne peut pas nous être donné si nous ne nous entendons pas, si nous ne nous accueillons pas les uns les autres, si nous disons que tu es l'image de Dieu que le Sauveur vient sauver, tu es l'image de Dieu, ma sœur, tu es l'image de Dieu, mon frère, que le Messie vient réintégrer. Non. Il va manquer quelque chose à notre préparation. Il va manquer quelque chose à notre conversion. Alors, pour me résumer, mes frères et sœurs, en ce deuxième dimanche de l'Avent de l'année A, nous sommes appelés à la conversion. Et cette conversion suppose deux petits moments. L'écoute de la parole de Dieu et l'accueil fraternel de nos frères et sœurs. Cela étant fait, le prophète Isaïe nous dit dans la première lecture que notre monde changera et s'humanisera. En ce moment-là, les prédateurs deviendront les amis de leurs victimes. En ce moment-là, notre humanité ne connaîtra plus de la violence, du rejet. Le petit enfant s'amusera dans le trou du cobra. Le lionceau et les autres animaux sauvages mangeront tout ensemble. Et l'homme et la femme pourront domestiquer tout ce qui était objet de violence par le passé. Voilà l'image que le Messie vient restaurer. Et il ne le fera pas sans moi. Il ne le fera pas sans toi. Il ne le fera pas sans chacun et chacune de nous. D'où l'urgence de nous convertir. Demandons le secours de ceux-là et de ces personnes-là qui nous ont dévancés sur le chemin de la conversion et qui s'y sont plongés de tout leur être. Demandons le secours de la prière, de Marie, Marie Notre-Dame, de l'Assomption qui est notre sainte patronne, mais que nous fêtons demain comme l'Immaculée Conception. Demandons le secours de ces prières. Et demandons le secours des prières de nos saints patrons et saintes patronnes que nous portons personnellement. Demandons-leur de nous aider afin que Noël 2025 me pousse à aller de l'avant encore dans l'accueil de mes frères et sœurs, dans le sens de l'intégrité, du respect
humain à l'endroit de tous ceux-là et toutes celles-là que je rencontrerai. Que Marie prie avec chacun et chacune de nous, aujourd'hui, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Merci. Mes frères et sœurs, nous allons garder toujours notre position assise. Et je vais inviter la personne qui va faire la monition en vue du geste à poser pour ce deuxième dimanche de l'Avent. Margot. J'invite maintenant la personne désignée à venir déposer une source lumineuse, symbole de l'espérance, dans le visuel. La vie nous met parfois en contact avec des gens courageux qui, malgré leurs difficultés et leurs souffrances, prennent du temps pour aider les autres. Ils sont de véritables donneurs d'espérance. Malheureusement, nos paroles et nos actes peuvent faire du bien, mais peuvent aussi parfois détruire, blesser, écraser quelqu'un et lui enlever tout espoir. Que cette lumière, symbole d'espérance, illumine nos cœurs et nous donne le désir de réchauffer les cœurs qui nous entourent. Frères et sœurs, mettons-nous debout. Dans l'attente du retour joyeux de notre Sauveur, proclamons ensemble et avec grande fierté notre foi. Je crois en Dieu, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli. Est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, pour préparer le chemin du Seigneur, Jean-Baptiste nous invite à la conversion. Invoquons Dieu notre Père, afin que sa parole nous émonde, que notre monde et notre Église puissent produire un fruit digne de la conversion. Pour que notre monde ouvre son cœur à la venue du Christ, qui nous baptise dans l'Esprit Saint et le feu, prions le Seigneur. Ô Seigneur, que fleurisse ta justice et ta paix. Pour que fleurisse la justice et la grande paix de notre Dieu sur la terre, prions le Seigneur. Ô Seigneur, que fleurisse ta justice et ta paix. Pour que nous sachions accueillir nos frères et sœurs malheureux, faibles et pauvres, prions le Seigneur. Ô Seigneur, que fleurisse ta justice et ta paix. Pour que nous nous laissions inspirer par la parole de Dieu, pour porter des fruits en abondance, prions le Seigneur. Ô Seigneur, que fleurisse ta justice et ta paix. Pour chacun et chacune de nous qui entendons, comme le peuple d'Israël d'alors, l'invitation à la conversion, afin que la grâce du Seigneur bénisse nos efforts et les rend fécondes
Dans l'attente joyeuse de la venue du Sauveur, prions le Seigneur. Prions. Dieu notre Père, par la voix de Jean-Baptiste, tu nous invites à préparer le chemin à ton Fils qui vient en nous. Écoute nos prières et change nos cœurs. Ainsi, nous porterons des fruits à partager avec tous nos frères et sœurs qui te cherchent. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. On s'en va. Comme un souffle fragile, ta parole se donne, comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est murmure, comme un secret d'amour. Ta parole est blessure qui nous ouvrage le jour. Comme un souffle fragile, ta parole se donne, comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est naissance, comme au son de Chrison. Ta parole est semence qui promène la moisson. Comme un souffle fragile, ta parole se donne, comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est partage, comme on coupe du pain. Ta parole est passage qui nous dit un chemin. Comme un souffle fragile, ta parole se donne, comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Mes frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Laisse-toi fléchir, Seigneur, par nos offrandes et nos humbles prières. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites. Viens par ta grâce à notre secours. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en assumant l'incondition de notre chair pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, Saint, Saint est le Seigneur notre Dieu. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint est le Seigneur notre Dieu. Béni soit celui
qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en nation de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et d'y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis, avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, et notre évêque Claude.
l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions, spécialement pour les défunts pour lesquels nous t'offrons cette messe. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, nous espérons être comblés de ta gloire. Tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles. Mes frères et sœurs, comme nous l'avons appris du Sauveur qui va venir et selon son commandement, nous osons dire ensemble, Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-le toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Mes frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangeons-nous des gestes de paix. La paix du Christ, cher. La paix du Christ, cher. Ma gauche, cher, la paix du Christ. Cécile, cher. Cécile, l'inter. Agneau, agneau de Dieu, qui porte le péché du monde. Agneau, agneau de Dieu, prends pitié de nous. Agneau, agneau de Dieu, qui porte le péché du monde. Agneau, agneau de Dieu, prends pitié de nous. Agneau, agneau de Dieu, qui porte le péché du monde. Agneau, agneau de Dieu, donne-nous la paix. Que soutient mon âme, guérisse et me donne la vie éternelle. Amen. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Corps du Christ. Le 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 corps du Christ.
Oui, de l'autre côté. Le corps du Christ. 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 Amen. Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Un cri
Prions le Seigneur. Comblés par cette nourriture spirituelle, nous te supplions, Seigneur, quand nous participons à ce mystère, apprends-nous à évaluer avec sagesse les réalités de ce monde et à nous attacher au bien du ciel. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Veuillez vous asseoir. Veuillez prendre note qu'il y aura célébration du pardon à l'église de Cap d'Espoir, mercredi le 10 décembre à 19h, alors qu'à Grande-Rivière, la célébration aura lieu mercredi le 16 décembre à 19h. Lundi 8 décembre, messe à la sacristie pour la fête de l'Immaculée Conception à 16h. La télédiffusion de la messe s'est rendue possible grâce aux commanditaires suivants: Poissonnerie, le Lièvre et le Moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, la ville de Grande-Rivière. Bonne semaine à tous. Paroissiens, paroissiennes de notre communauté, et à vous tous, résidents de notre belle ville de Grande-Rivière. Pour ceux qui ne me connaissent pas, principalement ceux qui veulent nous écouter par le biais de la télévision, mon nom est Gaston Berthelot et je suis résident de notre belle ville. Si j'ai décidé de m'adresser à vous aujourd'hui, c'est dans une ultime tentative de toucher votre cœur et votre générosité. Je vais commencer par un petit message, une très belle phrase de Saint Paul aux Corinthiens. Que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret et sans contrainte, car Dieu aime celui qui donne joyeusement. Lorsque Saint Paul a adressé ces mots aux habitants de Corinthe, leur Église cherchait à trouver son équilibre. Et c'est dans ce même esprit que je m'adresse à vous aujourd'hui, car votre Église a grandement besoin de votre appui financier. En raison du faible taux de réponse au paiement de la capitation, la dîme, et du faible nombre de fidèles aux offices religieux, la fabrique éprouve un très grand manque à gagner. Malgré tout, il faut continuer à entretenir cette Église afin qu'elle demeure sécuritaire, payer l'électricité, des primes d'assurance très importantes, voire à certaines réparations mineures, continuer à la chauffer afin qu'elle demeure convenable aux différents services qu'elle peut offrir. C'est ce qui m'amène à tenter de rallumer dans votre mémoire certains souvenirs que nous rangeons facilement dans le compartiment de l'oubli. En plus de m'adresser à vous qui êtes ici présents aujourd'hui, je voudrais aussi porter mon message à tous ceux qui, pour une raison quelconque, ne fréquentent pas cette Église. À tous ceux qui nous écoutent par le biais de la télévision, je vous demande aussi de propager ce message parmi vos connaissances, car ce n'est pas tout le monde qui écoute la messe à la télévision. Je compte donc sur vous pour faire suivre ce message. Vous rappelez-vous, il y a quelques années, lorsqu'on a été obligé de fermer l'Église en raison de travaux urgents afin d'assurer la sécurité des usagers? Vous rappelez-vous des funérailles, des baptêmes, des assemblées dominicales qu'on a dû déplacer dans une église voisine ou dans une salle quelconque? Vous rappelez-vous quelle a été la réaction de la population en général lors de cet événement? Et j'inclus ceux et celles qui ne fréquentaient pas ce lieu de culte. Si je me réfère à cette époque, qui n'est pas si lointaine, on a pu sentir parmi la population de Grande-Rivière
une mobilisation, une fierté, un sentiment d'appartenance et surtout une volonté d'agir pour la remise à niveau de ce beau patrimoine qu'est notre Église. Nous ne sommes pas rendus encore au point de fermer l'Église, mais si nous n'essayons pas de trouver des sous, surtout pour le chauffage de cet hiver et pour la maintenir à flot, ça ne tardera pas. Il y a quelques semaines, vous avez reçu à votre porte une enveloppe importante indiquant la situation financière de notre paroisse. Au moment où je vous parle, ça ne bouge pas fort. C'est un désintéressement total. C'est réellement déplorable et cela m'amène à poser la question suivante. Qu'est-ce qui fait, dans l'esprit de certains paroissiens et paroissiennes, que l'Église peut être importante pour un mariage, une funéraille, des baptêmes, la première communion, la confirmation, et que ces mêmes personnes demeurent indifférentes lorsqu'il s'agit de poser un petit geste pour venir en aide à cette belle Église. Pourtant, il y a quelques années, ce sont ces mêmes paroissiens et paroissiennes qui trouvaient inacceptable la fermeture de leur Église et qui ont généreusement contribué afin qu'une somme très importante soit recueillie dans un laps de temps très court pour apporter les correctifs afin qu'elle demeure accessible. C'est à se poser la question, où est donc passé notre sentiment d'appartenance à la communauté et notre fierté? Je me rappelle avoir lu sur la copie journal qu'il y avait près de la réplique de notre église, celle qui est dans le coin du côté est, une phrase de M. Arsenault, celui qui a construit cette maquette. Il mentionnait que l'église est le bâtiment le plus important dans un village. C'est ce qui crée le cœur d'un village. Si cet homme pouvait penser ainsi, et que cet édifice a pu l'inspirer et le motiver au point de relever le défi de le reproduire en miniature, nous, comme paroissiens et paroissiennes, que faisons-nous pour conserver ce bijou patrimonial? Se pourrait-il que nous soyons tellement désintéressés que nous serions prêts à habiter un village sans identité, car l'Église est réellement le cœur d'une paroisse? Que penseraient de nous nos bâtisseurs en voyant notre indifférence et notre attitude vague s'ils étaient présents parmi nous? Eux qui ont construit cet édifice et ont su le maintenir à flot malgré leur extrême pauvreté, car à leur époque, on n'avait pas les moyens pécuniaires dont nous disposons aujourd'hui. Les gâteries étaient rares dans ce temps-là, même dans le temps des fêtes. Aujourd'hui, contrairement à cette époque, il nous arrive assez souvent de nous offrir certaines choses, de nous gâter lorsque l'envie nous prend, même si le coût de la vie est très élevé. Ce message se veut donc avant tout un appel à notre communauté tout entière, même à ceux qui ne fréquentent pas l'Église, ou que l'on voit en de rares occasions. On a besoin de vous, tout comme vous avez besoin de cette Église pour les événements qui vous touchent de près. Je me suis souvent fait dire d'aller voir des commerçants et des industriels. Même si je sais qu'il y a des personnes très bien nanties dans notre communauté, je ne veux pas m'adresser seulement qu'à eux. Nous devons nous serrer les coudes collectivement, tous ensemble, selon ce que nos moyens nous permettent. Présentement, la fabrique a comme source de revenus les modestes quêtes aux offices religieux, la faible contribution à la capitation, la dîme, comme on l'appelle, qui est une obligation, au même titre que payer nos impôts, nos taxes municipales ou autres, mais que peu de gens se soucient d'acquitter. Le marché aux puces,
tenus par de généreux bénévoles au sous-sol du presbytère. Les activités des chevaliers de colon, de la Maison de la Culture et de la ville font aussi partie des moyens pour trouver des sous, de même qu'un léger revenu généré par le bingo. Nous essayons aussi de faire quelques sous avec la soupe du partage à la fin des mois. Ce sont de modestes rentrées d'argent qui servent à combler les dépenses courantes, mais qui ne permettent pas de couvrir les frais de chauffage l'hiver. Cette dépense importante qu'est le chauffage force donc à solliciter votre générosité. Il ne vous est pas demandé de contribuer avec un montant important, mais un soutien par un petit don, si minime soit-il, même si vous ne fréquentez pas ce lieu de culte. Gardez dans votre mémoire que ce lieu fait partie de votre identité comme paroissien et comme baptisé. Pensez-y, votre petite contribution pourrait faire toute la différence. Je voudrais aussi que ce message soit transmis, si possible, à ceux qui sont originaires de cette paroisse, qui, pour des raisons de travail, ont dû quitter et qui viennent à chaque année passer leurs vacances parmi nous, à cause de leur attachement à leur petit coin de terre, pour voir leur famille, rencontrer des amis d'enfance, même s'ils n'habitent plus ici pour le moment. Rien ne les empêche d'apporter une modeste contribution. Et je profite de cette occasion pour inviter toutes les familles qui recevront de la visite pour le temps des fêtes à les sensibiliser aux problèmes que nous rencontrons pour la survie de cette belle Église. Chers paroissiens, paroissiennes, nous sommes entrés dans le temps de l'Avent. Et Noël arrive à grands pas. On pense depuis un certain temps aux cadeaux que nous offrirons à nos proches au cours de ces jours-là. Ne trouvez-vous pas que ce serait une belle occasion pour faire un petit cadeau de Noël à votre Église? Imaginez si chaque personne adulte de notre communauté faisait un petit cadeau de 10 $ à son Église. Ce n'est même pas le prix de 2 cafés durant un an. Avez-vous pensé à l'impact que ça aurait comme aide pour le chauffage cet hiver? Vous savez, il y a plusieurs façons pour faire parvenir votre cadeau de Noël. Par la poste, en personne au presbytère, ou même vous pouvez le donner dans une enveloppe à quelqu'un qui vient à l'église pour qu'il le dépose dans le panier de l'accueil. Un reçu pour fin d'impôt pourra être remis si vous le désirez. Connaissant la très grande générosité que vous avez démontrée par le passé, je demeure confiant et je vous dis merci. Merci d'avoir eu la patience de m'écouter. Et un énorme merci à l'avance pour le petit don très important que vous allez possiblement faire. N'oubliez pas la parole de saint Paul, que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret et sans contrainte, car Dieu aime celui qui donne joyeusement. Merci à tous. Merci. Monsieur le curé, je m'excuse, juste une seconde, s'il te plaît. Oui, Gaston. Demain, c'est la fête de quelqu'un qu'on aime particulièrement, un homme généreux. Notre bon ami Édouard Mercier va fêter ses 90 ans demain. Alors, on voudrait l'applaudir, il le mérite. Cher Édouard, c'est notre tour de te laisser parler d'amour. Cher Édouard, c'est notre tour de te laisser parler d'amour. Un homme en grande forme pour ça. Bonne fête, mon cher Édouard. Merci à Gaston pour le cri de cœur de nous tous qu'il a porté en live aux oreilles de tous et de toutes. Vivement que ce cri de cœur soit entendu. Merci à vous tous pour votre participation à cette messe. Merci à Margot, à Cécile, l'international.
Merci à Cécile Dubé, Madame. Nous saluons le retour parmi nous de Madame Jeannette Couture, une Madame si résiliente qui, malgré la douleur de tout ce qui s'est passé, je pense que tout ça là est du passé. C'est le meilleur qui commence pour elle maintenant. Merci Madame Jeannette d'être là. Merci Enedine, merci à Edouard. Merci à la chorale que je retrouve enfin. Merci Gaston pour tout ce beau moment de chant avec vous là. Salut à toutes et à tous. Salut à la télévision là-bas. Ils se sont adjoints de jeunes gens désormais aux côtés d'elle. Salut Alain et à toutes et à tous là. Alors, on va prendre la... Salut aux petits qui sont venus parmi nous aujourd'hui. Malgré notre messe qui a un peu duré, elles sont restées fidèles. Merci. On ne va plus durer longtemps désormais comme ça. Vous voudrez bien répondre Amen à la fin de la bénédiction solennelle. Le Seigneur soit avec vous. Vous croyez, mes frères et sœurs, que le Fils unique de Dieu est déjà venu et vous attendez qu'il vienne de nouveau. À la clarté de son avènement, que Dieu Tout-Puissant, dans sa miséricorde, vous sanctifie et vous comble de sa bénédiction. Dans le combat de cette vie, qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et efficace votre charité. La venue prochaine de notre Rédempteur selon la chair procure déjà pour vous une joie spirituelle lors de son avènement dans la gloire, qu'il vous donne la récompense de la vie éternelle et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je salue la présence de Monsieur le maire au milieu de nous. Ça nous réconforte toujours d'avoir l'autorité avec nous à notre prière dominicale. Allez dans la paix du Christ. Très bon dimanche à vous et à demain. Merci beaucoup. Merci mon beau Edouard. La messe en direct était une présentation de la poissonnerie Le Lièvre et le Moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé et la ville de Grande-Rivière.